considère privilégié. J'ai travaillé fort, j'ai toffé, là. Même jusqu'aux dernières journées, c'est comme l'impression que tu rampais sur le plancher, puis tu t'agrippais avec tes ongles pour finir ton chiffre. Puis là, présentement, j'en profite et je suis en train de faire mes passions. J'ai des projets. Toi, tu m'as inspiré à un moment donné. Il dit, oublie pas de vous inspirer, de passer 5 minutes de votre temps dans des projets. C'est quoi tes projets? C'est quoi tes projets, là? J'ai 3 livres. Des BD? Oui, les 3 BD s'en viennent. On en a 3 qui sont presque terminés. J'ai même un 4e en tête. Ma fille, ma plus vieille, elle a déjà 5 romans à son actif. Wow! Puis elle, écoute, elle se marie en fin de semaine. Wow! Elle a quel âge? Ariane, je pense qu'elle arrive à 30 ans, je crois. Elle a 5 romans. Ouais. Fait que c'est une romancière. Ouais. Puis c'est quoi ces romans? C'est du fantasy. OK. Puis écoute, elle a eu des bonnes critiques. Mais au départ, écoute, elle a eu des très bonnes réactions. Je sais pas si tu te souvenais, il y avait un professeur qui avait fait une plainte envers un romancier sur le livre Hansel et Gretel. Jerry, il l'avait reçu, cette personne-là. Ce gars-là était dans la même maison d'édition que ma fille. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? La poursuite a coûté très, très cher. Donc, la compagnie, la maison d'édition, ont coupé des romanciers, puis dont ma fille. Finalement, ça n'a pas pris de temps. Elle a comme trouvé une maison d'édition au Lac-Saint-Jean. C'est un couple qui sont super le fun. La fille est médecin. Son chum, je pense qu'il est professeur ou... en tout cas, c'est une maison d'édition. Ils ont une belle petite gang. Ils sont pas gros, mais ils s'occupent bien de leur romancier. Puis j'ai quelques projets là, dans ma bucket list, comme on dit avec ma fille. Stat, présentement, en passant, ça n'a aucun rapport avec la série TV. Non, on en reparlera de ça, d'ailleurs. Pas tout. Tu peux pas tout raconter? Mais je peux, vu que tu m'as invité, je vais prendre la peine, je vais être prudent, par exemple. Mais je remercie Mike puis Michel de m'avoir donné un petit coup de main là-dessus puis de m'avoir bien conseillé. Gars, tant qu'à y être, on va y aller tout de suite. Parce que on va le dire. Attends un peu, Stifi, je dois l'avoir quelque part. Parce que tu m'en avais donné 2, puis... Ça se pourrait-tu que ce serait le code bleu? Ah, je l'ai ici. OK, c'est code bleu. T'en as fait combien? 3. On est rendu à 3 livres. Mais, tu sais, je regarde ça. Je pense que je suis très... Ça, c'est le premier de la gang. Ouais, ça, c'est le premier de la gang. Puis regardez son style de dessin, là. C'est très caricature, puis toute la patente, là. Je pense qu'avec les années, je me suis formé... C'est très bon. T'es bon en tabarnouche. Merci son Yann, style regardez son style de dessin, c'est vraiment bon ce qu'il fait. Mais ça, là... Les 3 prochains qu'on va faire, qu'on est en train de finir, il y en a une que on revient avec notre maison d'édition d'origine, c'est les éditions Moelle Graphique, puis c'est un médecin de Lévis qui a parti de maison d'édition. Je sais pas si tu as entendu parler du livre un genre de biographie en bande dessinée de René Lévesque récemment. Ça va faire 1 an et demi. C'est la même maison d'édition qui ont parti ça. Écoute, si, j'ai entendu ça à la radio. Bon. C'est comme, mais c'est comme pas une vraie, ou c'est pas une vraie. C'est un hommage à René Lévesque, mais avec plusieurs dessinateurs de bande dessinée. Même lui qui fait Red Ketchup. Lui, il a fait un chapitre là-dessus. Ça fait qu'en revenant, c'est qu'on en fait un qui, écoute, je suis rendu déjà à 70 pages. C'est du stock. J'étais supposé de faire ça ce soir, mais là, tu m'as donné un bon break, puis je l'apprécie. Ce qui arrive... Ah, ça sonne moins tôt. J'espère que c'est pas mon avocat. Non, je le mets sur la vibration, parce que là... Mais moi, ce qui arrive, c'est que la bande dessinée qu'on va faire, on va faire un recap de la pandémie, mais on fait sur tout. C'est-à-dire, on fait sur le gouvernement, on fait sur les conspirationnistes, les mesures. C'est qu'on fait un retour en arrière... Puis on dit, attends un peu, là, on a passé par là, mais là, hey,
Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est un... Moi, à chaque fois que je fais une page, puis je fais une case, on dirait que je reviens un peu à faire des pages éditoriales, des cartoons éditoriales. Donc, il y a beaucoup de... Bon, mon chum qui est médecin, il fait le texte. Il a parti une ébauche, puis là, plus ça va, on est en train d'étoffer ça. Et je suis vraiment fier du cheminement en tant que tel. L'autre livre qui est déjà fait, on était supposé d'être publié chez Perrault, mais Brian Perrault a comme fermé sa maison d'édition. C'est un livre, ça s'appelle Code Orange, ça parle du système de santé, on fait sur tout. Toujours en BD. Ouais. Puis le troisième, que je suis en train de finir, c'est sur la santé mentale. Il y a un gars, il faudrait que tu prennes ça en note, mais il faudrait que tu l'invites un jour. Le gars s'appelle Luc Vigneault. C'est un gars qui a resté plusieurs années à Robert Gifford, en psychiatrie. OK. Ouais, mais watch out. C'était prêt un loyer. Ouais, mais le gars a un cheminement incroyable. Le gars, il a tout fait, là. Il a touché à dope. Il est schizophrène, tout. Puis, il y a eu comment je pourrais dire, la confiance, le support de certains intervenants et il s'en est sorti. Présentement, il est chargé de cours à l'Université Laval. Il fait des conférences à travers la francophonie au sujet de la santé mentale. Puis si vous voulez le voir, à la fête Luc Vigneault, tout le monde en parle. Dans l'histoire de Tout le monde en parle, c'est un des meilleurs invités que Guillaume Lepage a eu. Ah ouais? Il torche. C'est une machine. Puis moi puis Luc, à un moment donné, on est rendu ben chum. Puis ça m'étonnerait pas. Moi, dans mon autre bucket list, je m'offre des démarches, je m'essaye au gang show. Je m'essaye. Ah oui? Tu vas faire un 5 minutes au gang show? 3. Oui, 3 minutes. C'est des 3 minutes. Puis, j'ai déjà 2 thématiques. C'est sûr que, bon, quelqu'un m'a dit, il dit, bon, si tu vas là, tu vas parler de ta job, oui, OK. J'espère que tu parleras pas d'histoire de dildo dans le cul, là. Moi, je suis plus sophistiqué que ça. Ah. Fait que ça veut dire que je peux pas aller au gang show de bord. Pourquoi? Eh ben là, crème, j'aime ça parler de dildo dans le cul. Oui, c'était ça. J'étais en train de me monter 3 minutes juste de dildo dans le cul, esti. Mais tu peux pas savoir. On va venir avec ce qui s'est passé avec Stat. Pour ceux qui nous écoutent à soir, qui nous regardent, là, quand quelqu'un me demande, hey, ça se peut-tu qu'il y a telle affaire, ayez un peu d'imagination. Avec tous les orifices que vous avez, tout se fait. Puis t'as J'en vu ai ça vu. passer à l'urgence? Mon père, il a travaillé à Oui, l'urgence, il en a vu passer. Il y en a, ouais, puis c'est lui, je pense, qui est le deuxième. Oui. Puis il en a vu passer des enfants. Il y en a tout. De Le tout. monde qui se rend des pattes de chaise puis des cochonneries. Le monde qui reste pris aussi. Ah ouais, du monde qui reste pris. Et écoute, là, c'est... Une fois, quand il y avait une année, je suis allé... on s'est croisés, je pense, ce soir-là, quand c'était au quartier 10-30. J'avais donné un coup de main à Alain Godet. Ouais. L'année précédente, Alain avait des problèmes de santé durant la soirée de financement. Ça fait que Michel, puis Alain dit, bon, c'est fun d'avoir un médecin ou quelque chose comme ça. Tu sais, moi, je suis gars, je vois, je monte de Québec, m'envoie direct. Écoute, si Mike me regarde, merci Mike, c'était une soirée... J'étais reçu comme un king, un roi. Mais j'étais quand même low profile. Je m'occupais d'Alain, tout. Puis à un moment donné, Alain commençait à avoir une pression du côté mettons, du côté des urines, tu sais, toute la patente. Puis bon, une seringue dans le cul avec du... I saw worse, my friend. I saw worse. Good try. Ça fait que là, il y avait une pression à sa vessie, puis là, Alain, j'imite les gens, je veux pas me moquer d'Alain. Je pense que j'ai un petit problème, vraiment. Tu l'imites bien. Moi, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ce qu'on va faire au pire, on mettra une sonde. J'avais tout le kit. J'avais un kit d'ambulancier de premier intervenant, là. Même si un qui s'étouffait, j'aurais été capable de faire une trachéo. J'avais le top. Là, Michel Grenier est à côté. Michel, il dit, hein, tu vas poser une sonde. Rien, là, pose une sonde. Là, je le regarde, puis
Alain regarde Michel. Sais-tu de quoi qu'on parle? Michel, il dit, tu sais, c'est à cause qu'on prend la sonde, on rentre ça dans l'urètre, puis quand c'est rentré dans la vessie, là, t'as vu la face à Michel blêmé. Il était blême, il voulait tomber par terre. C'est-tu l'année qu'il est reparti en ambulance, ça? C'était l'année suivante. Okay. L'année qui était à l'ambulance, je pense que les gars, puis Alain, ils se disaient, bon, il va falloir qu'on aurait quelqu'un. Bon, c'était une belle soirée. Écoute, il y avait... vous fait une sonde, en fait? Non, finalement. Il s'est passé quelque chose. Il y avait plusieurs humoristes ce soir-là. Puis, comment il s'appelle le gros? Jean-François Mercier. Bon. Jean-François était là, extrêmement sympathique. Puis lui, j'ai eu la chance de jaser avec les gars, briefer, mais il y avait une belle camaraderie. Puis à un moment donné, Alain commençait à faire une crise d'anxiété. Puis c'est un gars qui est anxiogène. Là, il dit, gars, écoute, prends les rangs de respiration, ferme tes yeux, focus, tout le kit. Puis là, c'était rendu là, que c'était l'hyperventilation. Là, j'arrive, je demande autour de moi, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'apporter un sac de papier brun? Quand les gens sont hyperventilés, tu prends un sac de papier brun, ça fait que là, tu prends du monoxyde de carbone, donc comment je pourrais dire, ta respiration te permet de ralentir, comment je pourrais dire, la respiration. Tu sais, ça ralentit la respiration, puis ça permet de prendre le contrôle. Ma mère, elle faisait ça quand elle recevait mon bulletin.